Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui fait un petit peu le mix de toutes ses énergies, de toutes ses capacités, de toutes ses compétences pour pouvoir renaître et donner naissance à quelque chose de plus beau, de plus harmonieux. Quelque chose qui va être plus en accord avec son âme, avec son être en fait. Donc il se libère également de toutes ses blessures, de tous ses blocages, de toutes ses souffrances, pour pouvoir avoir plus de légèreté dans sa vie et pouvoir avoir donner plus de joie, avoir une vie plus en accord avec lui-même ou elle-même. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Là, on a un féminin sacré qui prend un nouveau départ, qui change, qui avance sur son parcours, qui écoute son intuition et ses ressentis, qui avance, qui décide d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être de quitter aussi un lieu où il pouvait y avoir aussi une certaine abondance. Mais en fait, là, on a un féminin sacré qui se laisse guider par ses ressentis et ses intuitions pour aller vraiment vers l'appel de son âme. Allez. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Le chemin pavé d'or. Bon, bah là, c'est une très jolie carte. Vous êtes sur votre chemin, votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous êtes sur votre voie, en fait. Alors, pour ceux et celles qui auraient peut-être eu des petits problèmes de voix, de gorge, des irritations, c'est que vous étiez peut-être pas soit sur votre chemin directement, ou alors peut-être aussi avec des problèmes de communication avec votre autre. Mais là, en tout cas, vous retrouvez votre chemin, votre voie, celle qui est en accord avec votre âme, c'est votre chemin d'incarnation. Allez, nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuelle. Où en est le masculin sacré? Alors, on a plusieurs cartes. On nous parle de tristesse, d'adaptation, de victime et d'abandon. Bon, là on a un masculin sacré qui est concerné par la blessure d'abandon, qui ressent beaucoup de tristesse, qui est en train de traverser peut-être une phase avec de la tristesse. Et en fait, c'est pour aller vraiment vers sa pleine transformation. Il faut sortir de l'aspect victime, de se faire passer pour une victime, de se sentir triste, abandonné. Là, il faut vraiment traverser ces étapes pour pouvoir se révéler sous son plus beau jour et son plus bel aspect.
Donc là, il y a des guérisons à faire au niveau émotionnel, travailler sur une partie ombre qui est le fait de se positionner toujours en victime. Là, on invite le masculin sacré à reprendre son plein pouvoir et à sortir de cette sorte de triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Là, il faut sortir de cet aspect victime, sortir aussi et guérir de cette blessure de l'abandon. Alors, vous avez l'EFT qui peut vous aider à travailler sur vos émotions, la kinésiologie, vous avez aussi l'hypnose, vous avez plein de techniques, des pratiques qui peuvent vous aider à vous libérer de ces blessures. Donc, je vous invite vraiment à aller voir soit des praticiens autour de vous qui font des séances soit en cabinet ou alors à distance. Et puis, alors vous avez aussi l'adaptation. Là, l'idée, c'est qu'il va falloir retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc là, il y a toutes ces épreuves, toutes ces blessures, toutes ces choses à dépasser pour aller vraiment vers le changement et la meilleure version de vous-même. Donc là, peut-être que le masculin sacré traverse un cap un petit peu difficile, mais c'est pour le meilleur en tout cas. Dans quelle situation est le féminin sacré actuellement? Dans quelle situation? Alors, le féminin sacré, on a des cartes ressources. On a justement un féminin sacré qui va chercher la force au fond d'elle ou de lui, qui exprime sa créativité, qui se reconnecte à son enfant intérieur, qui voit vraiment la beauté de son être et qui va vraiment révéler aussi ses dons, ses capacités à travers sa créativité, à travers ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté créatif en tout cas. Donc là, on a des cartes ressources. On va dire que le féminin sacré est vraiment à l'écoute de son intériorité et en fait, il va aussi se révéler sous son plus bel aspect. On a vraiment de très belles cartes pour le féminin sacré. On va dire que le féminin sacré a pris sa décision et est sur son chemin en tout cas. Et que le masculin sacré est en train d'être sur son chemin et de nettoyer encore ce qui l'empêche d'avancer. En tout cas, en dos de deck, on a la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc, très belle carte. Allez, on continue et nous allons voir quel est le message pour le masculin sacré. Quel est le message de l'ange au sourire pour le masculin sacré? On nous parle de bienveillance. Sois bienveillant envers toi-même et envers les autres. Là, il faut s'accorder cette bienveillance, que ce soit en parole, en pensée, en acte, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, ou envers votre autre. Là, il faut rester bienveillant, avoir vraiment des pensées d'amour, des pensées avec la paix et sortir des émotions de colère, de jugement. Là, il faut vraiment avoir un regard bienveillant, prendre du recul par rapport à certaines situations et être à l'écoute de soi, de son cœur, de son corps et des autres également, peut-être pour... voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un regard bienveillant envers soi-même et envers les autres. Quel est le message de l'ange au sourire pour le féminin sacré? Alors, on a plusieurs messages. Bon, alors on a un message de paix, paix dans ton cœur et paix dans le monde. Imagination, qu'il est bon de rêver sa vie, encore faut-il la vivre. Et nouveauté, ose aller vers le changement et découvre ma maison. Donc là, la maison, ça peut être aussi l'intériorité, se découvrir soi-même, aller chercher le trésor au fond de soi, vous voyez, et puis aller vers le changement, oser la créativité, oser se reconnecter aussi à ses rêves, à ses désirs, à ses envies. Donc voilà les messages pour le féminin sacré. Allez, on continue et nous allons voir quel message avec les clés de la liberté. Donc, que doit libérer le masculin sacré? Que doit libérer le masculin sacré? Alors, on dit au masculin sacré de se libérer des personnes toxiques.
Donc là, il y a peut-être un entourage toxique autour du masculin sacré, des personnes qui l'empêchent peut-être d'avancer pleinement, des personnes qui le tirent plutôt vers le bas plutôt que de l'élever. Là, on invite vraiment le masculin sacré à couper des liens toxiques qui sont autour de lui pour pouvoir se réaliser pleinement. Là, on a vraiment besoin de couper des chaînes, des liens pour être totalement libre et sortir de cette toxicité. Alors, quel message pour le féminin sacré? Donc, que doit libérer le féminin sacré? C'est se libérer du jugement. Alors, le jugement des autres et le jugement envers soi-même, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on, et le fait de se juger soi-même sévèrement, avec vraiment beaucoup de rigueur, beaucoup de dureté. Là, il faut sortir de ça, il faut se voir aussi avec de la bienveillance et sortir du jugement. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec le masculin sacré aujourd'hui? La ville. Donc là, on a un masculin sacré qui vit peut-être en ville, qui est peut-être attaché à la vie citadine. Un masculin sacré qui a besoin peut-être d'être en ville ou de travailler en ville ou qui envisage de déménager en ville. On va voir. Je vais vous lire le texte et vous adapter à votre situation. Hein. Alors, ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres, ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Bon là, on invite le masculin sacré à sortir, à rencontrer des personnes sur la même longueur d'onde que lui ou qu'elle. Et on parlait de se libérer des personnes toxiques. Là, peut-être qu'il y a peut-être un tri à faire lorsqu'on s'élève, lorsque notre âme évolue. Il y a des personnes qui étaient dans notre vie, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde et donc on doit s'éloigner un petit peu de ces personnes. La vie fait en sorte qu'on s'éloigne de ces personnes pour rencontrer d'autres personnes plus en accord avec nous-mêmes en fait. Allez, on continue. Quelle est la situation, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on nous parle de famille terrestre inconnue. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui est entouré d'une famille terrestre qui n'est pas sa famille d'âme. On a peut-être un féminin sacré qui a du mal à se faire comprendre des personnes de son entourage, de sa famille, qui se sent peut-être différent des autres ou pas totalement intégré ou différent. Et donc, on va voir. Je vais vous lire le texte. Alors, famille terrestre inconnue. Ton âme a choisi une famille terrestre qui lui est complètement inconnue. Il y a une différence entre la famille d'âme et la famille terrestre. La famille d'âme correspond aux âmes sœurs et que tu retrouves d'une vie à l'autre. Dans cette vie-là, tu as décidé de t'incarner auprès d'une famille terrestre qui est à l'opposé de tes convictions et de tes valeurs. Cela a pu te faire vivre une enfance compliquée et tu as pu avoir l'impression d'être incompris. Tu as pu aussi pendant longtemps chercher ta place et ton identité.
C'est un choix profond de ton âme pour que tu puisses redécouvrir ta force intérieure. Tu as choisi une famille terrestre à l'opposé de qui tu es pour te reconnecter avec tes convictions et avec tes idées. Ton âme souhaite connaître une véritable confirmation de ce qu'elle est, et c'est en te confrontant à des personnes qui ne te comprennent pas forcément que tu as décidé de le faire. Ton défi est de te libérer des souffrances que tu as pu avoir dans ton enfance pour te rendre compte que tout ce que tu as vécu est là pour te guider vers une réelle et forte résilience. Tu vas retrouver tes âmes sœurs et tu vas vers ton chemin de vie. Tu es maintenant dans une énergie où tu es sûr de toi et tu es sûr de tes valeurs et de tes pensées. Donc très beau message. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et puis on continue. Allez, on va voir maintenant où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement entre le féminin sacré et le masculin sacré. Où en est la relation actuellement entre le féminin sacré et le masculin sacré. Bon, là, on nous parle de blocage matériel et financier. Là, il y a soit une différence matérielle et financière entre vous, peut-être que vous n'avez pas le même niveau social. Voilà, il se peut aussi qu'il y ait une personne qui soit tenue par des biens matériels en lien avec une énergie tierce, une maison, des biens financiers, des biens immobiliers. Ensuite, il se peut aussi qu'il y ait un blocage par rapport à une activité professionnelle, par rapport à tout cet aspect matériel en tout cas. Alors, les relations. On nous parle d'enfants également. Donc, la relation peut-être renaître, il peut y avoir un nouveau départ, mais alors ça peut aussi donner naissance à des enfants. Et puis, il peut y avoir aussi les enfants qui font partie aussi de certains blocages par rapport à peut-être certains ont déjà une vie de famille et avec une tierce, une énergie tierce, et donc ils sont un peu retenus. Les enfants font aussi partie des énergies tierces. Ça peut faire partie de certains blocages également. Certains ne veulent pas quitter quelque chose tant que les enfants sont petits, tant qu'ils ne sont pas indépendants, grands, enfin, selon les croyances de chacun en fait. Hein. Alors, comment ça va évoluer ? Là, on n'a pas d'autres cartes. Allez. Bon, on nous dit que ça bouge. Tout bouge maintenant. Bon, en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place, qui bougent. Il y a pas mal de changements. Donc, gardez confiance. Alors, ça bouge aussi bien de votre côté que du côté de votre autre, en tout cas. On continue et nous allons voir avec les clés de l'amour, justement. Quel message aujourd'hui pour le masculin sacré ? Alors, on lui dit s'aimer, c'est se choisir. Et s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Bon, la bienveillance, ça revient. Hein. On avait vraiment ce message de bienveillance précédemment. Vous voyez, on avait la bienveillance. Là, on dit vraiment au masculin sacré d'être bienveillant envers lui-même ou elle-même en se choisissant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est se donner la priorité, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, sortir d'une forme de sacrifice ou de victime aussi. Se choisir, c'est se donner cette priorité et vivre la vie qu'il souhaite sans se mettre dans ce côté victime en fait ou sacrificiel. C'est vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et ses envies. Et c'est vraiment ça la manière d'être bienveillant. Là, ça va être vraiment de se donner cette priorité et de se choisir.
Parfois, on va dire oui aux autres alors qu'au fond de nous, on a envie de dire non. Là, c'est de dire non, d'être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes et le cœur, être vraiment aligné à, à son cœur. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré? S'aimer, c'est se laisser porter par le flux de la vie. Donc là, c'est vraiment aller dans le sens du courant, pas à contre-courant, à vouloir tout maîtriser, à résister. C'est vraiment se laisser porter et accepter la vie comme elle vient et, et se laisser aller sur son chemin, tranquillement en fait. Hein. Allez, on continue et nous allons voir quel est le message du masculin sacré pour le féminin sacré. Hop, allez, je prends celles qui se sont retournées. Alors, on nous parle de karma, de relations karmiques et de jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors, est-ce que le masculin sacré souhaite dire à son hôte de sortir de cette superficialité, d'aller vers plus d'authenticité, d'arrêter de se cacher ou de faire semblant ou d'être indifférent? Peut-être que là, on a un masculin sacré qui souhaiterait que son autre soit plus attentif ou plus à l'écoute ou plus présent. Donc, alors, ça peut être homme ou femme, hein, vous adaptez en fait à votre situation. Et il y a cette relation karmique, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date de plusieurs vies antérieures. Et peut-être que cette situation s'est déjà passée maintes et maintes fois dans différentes vies antérieures. Et là, il y a cet aspect superficiel ou indifférent qui revient et il va peut-être falloir changer le fonctionnement, l'habitude, la réaction par rapport aux fois précédentes en fait, pour que les choses bougent et changent. Alors soit le masculin sacré dit à son féminin de changer cet aspect, ou alors le masculin sacré souhaite dire à sa féminine qu'il est en train de changer et de travailler sur ce côté superficiel, voilà, le fait de mettre un masque ou d'être indifférent. Alors, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Hop. Alors là, on a un féminin sacré qui a des enfants, qui est maman ou papa en tout cas. Hein. Et ce n'est pas... alors, il y a eu un non à la relation par rapport aux enfants, par rapport au fait d'avoir des enfants. On a un féminin sacré qui a peut-être refusé la relation, on a le nombre 11, qui s'est peut-être refusé à cette relation, qui l'a refusé peut-être par rapport aux enfants. Mais là, c'est la fin d'une attente. Le temps d'attente, la patience est terminée. Là, on va dire que le temps d'attente est terminé. Il va y avoir un retour du passé. Alors, on nous parle de triangulaire. Donc, il y a peut-être une énergie tierce, mais il y a quelqu'un qui va revenir. Alors, soit le féminin sacré va revenir vers le masculin sacré, c'est la fin du temps d'attente et maintenant on peut passer à l'action, on va dire. Ou alors c'est l'inverse, c'est le féminin qui demande à son hôte de revenir, puisque là maintenant l'attente est terminée. Voilà, il y a eu une période d'attente, mais c'est terminé. Et là on peut revenir, on peut reprendre la relation. La seule chose, c'est qu'il y a encore le chiffre 3. Alors, est-ce qu'il y a toujours cette triangulaire? Cette énergie tierce, c'était les enfants peut-être. Et donc, peut-être que c'est ça maintenant. Il peut y avoir un retour du passé puisque la personne a changé d'avis maintenant par rapport à sa position des enfants, sur les enfants. Il y avait cet aspect maternel ou paternel qui était présent, qui faisait que ça avait retardé les choses. Mais maintenant, c'est la fin de l'attente et on peut se retrouver ou revenir en tout cas. Donc soit le féminin souhaite retrouver son hôte, soit il demande ou elle demande à son hôte de revenir. Et puis vous voyez,
en dos de deck, on a les épreuves, les difficultés et on vous dit la foi soulève les montagnes. Il faut garder confiance, avoir la foi, ça peut dépasser les difficultés. On a encore le chiffre 3. Donc les difficultés que vous avez rencontrées peut-être vis-à-vis des enfants ou d'une énergie tierce ou d'un compagnon ou d'une compagne, vous allez réussir à les dépasser. Donc et ça va être la fin de la froideur justement, la fin de cette relation glaciale ou de cette distance entre vous. Et il va y avoir vraiment un changement là. Vous allez réussir à dépasser ce cap qui était un peu froid entre vous, cette non-communication. Voilà. Allez, on continue et nous allons voir comment ça va évoluer. Allez, comment la relation va-t-elle évoluer ? Alors, pour la coupe, voilà, la décision est prise. Par rapport à un foyer, par rapport à une maison, il y a une décision qui a été prise. Alors, soit pour construire votre relation, soit par rapport à un foyer déjà existant. Il y a quelqu'un qui a pris sa décision. Là, il y avait une période de gestation, d'attente. C'est la fin de l'attente et vous allez pouvoir vous retrouver. Fête, sortie, activité. Vous allez vous retrouver autour d'un verre ou quelque chose comme ça. On est sur une période où il aura fallu travailler sur cette phase de trahison, les mensonges, les déceptions. Et là, il y a quand même le fait de donner et de recevoir de l'amour, en fait, d'être vraiment dans cet échange, d'être dans cette authenticité de cet amour entre le don et le recevoir. Et là, c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver à nouveau, de vous retrouver, de vous rencontrer à nouveau et d'avoir cette justice divine de prendre une décision, de trancher et de s'engager, de faire un bilan et d'avoir vraiment la résultante en fait. Vous allez vraiment pouvoir acter les choses en fait dans cette rencontre. Vous allez acter les choses. C'est la fin d'une rupture, donc vous allez pouvoir vous retrouver et il y a vraiment le soutien, il y a cet entourage proche, il y a vraiment ce soutien, cette solidarité, je dirais, entre les flammes jumelles, une solidarité et des liens qui sont présents. Il y a vraiment un soutien qui est là en fait. Vous êtes soutenu par vos proches et vous êtes soutenu par votre famille et cet égrégore de flammes jumelles. En tout cas, les difficultés à ouvrir le cœur et cette période d'hiver, cette période de froid, c'est terminé en fait. Ça va passer, vous allez pouvoir avancer, passer à autre chose. Il y aura eu ce schéma répétitif, des choses que vous aurez vécues et revécues pour apprendre de vos expériences. L'idée, c'était d'avoir cet amour sous sa plus belle version. Et là, en fait, les schémas où il y avait comme un blocage pour pouvoir donner la meilleure version à cet amour, c'est la fin, c'est terminé. Vous allez pouvoir le révéler vraiment, puisque là, vous allez vraiment passer un cap qui va être totalement différent, en fait. On a le retour d'un ex, ça va vous permettre de sortir d'une forme de solitude et d'isolement. Donc, il va y avoir ce côté-là. Un aspect très, très positif, c'est aussi le fait que ça va se manifester peut-être de manière imprévue ou inattendue. Vous n'y croyez peut-être plus et les choses vont revenir. On nous parle de stabilité, d'équilibre, de flirt et de séduction. Vous allez reprendre ce chemin plus équilibré dans le don et le recevoir pour retrouver cet aspect séduction. Vous allez revivre une relation comme si vous redémarriez sur quelque chose de nouveau, comme si vous rencontriez une nouvelle personne et là vous allez vous repartir sur cette séduction en tout cas. Et on a cet amour partagé et heureux qui est là et c'est magnifique. Les rêves, les espoirs, les valeurs, les croyances. Là vous avez vraiment tout pour que ce soit positif, l'abondance, l'amour, la concrétisation des rêves.
la protection divine. Vous êtes vraiment sur ce parcours qui est magique et qui est vraiment magnifique. Donc là, on a vraiment un très très beau message. Je vais prendre les 77 d'Aliaské maintenant pour avoir la conclusion par rapport au tirage. Alors, allez, je demande une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion. Bon, on nous parle de lune, on a l'énergie aussi de la lune. On est en période de, de lune, là c'est vraiment cette histoire de pleine lune. Il va y avoir l'écoute des intuitions, la concrétisation des rêves. Il y a vraiment l'énergie de la lune qui va vraiment agir sur votre relation et ça va vraiment être très positif pour vous. Donc voilà pour vous, voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.